Coucou, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer avec les caches, on va jouer avec le bleu turquoise de Phtalo qui est, voyons, là. Voilà, est trouvé. Je le mets dans ma palette. Alors, le voici. Aujourd'hui, vous verrez tout. Le pot d'eau, la palette, l'aquarelle, puis voilà. Et au début, je sais plus trop. Au début, j'avais comme idée de faire la carte d'identité du bleu turquoise de Phtalo. Donc le voilà, ou plutôt la voilà. Je la tamponne. Alors, le problème des livrets par rapport aux pages, aux volantes, c'est le fait que ça fait des surépaisseurs. Et en fait, on a des tamponnages partiels, souvent. Donc, on est obligé de revenir dessus avec un feutre indélébile pour pouvoir passer à des techniques telles que l'aquarelle. Donc, je repasse le manque, je réécris. De toute manière, je n'ai pas besoin que ce soit nickel. Ce n'est pas une carte pour offrir, c'est un cahier d'essai, d'art journal, de tout ce que vous voulez. C'est un moment pour moi et un moment pour vous montrer ce que je fais en aquarelle. Voilà. Et puis un moment ici pour vous expliquer comment lire une étiquette sur un godet d'aquarelle que vous venez d'acheter ou que vous aurez l'intention d'acheter pour votre culture personnelle ou pour aussi connaître les caractéristiques de certaines aquarelles. De temps en temps, on a besoin de lignes droites, donc pensez toujours à avoir une petite règle près de vous. Le cache du tampon qui est en dessous parce que je vais mettre le papillon par-dessus. Alors j'avais préparé un cache, vous ne savez pas trop comment l'utiliser, j'ai changé d'avis en cours de route, donc je vais être obligée de le retailler. Je décide d'utiliser, hormis le tampon de la carte d'identité de la couleur, qui est un tampon Flower Waffle ou Waffle Flower, je ne sais plus exactement. Ce sont que des tampons Swan Flower, et là ce sont des tampons qui étaient vendus en tout mini format. Donc, il y a un sujet principal et puis quelques mots. Donc sur celui-ci, il y avait ce papillon qui est magnifique. Et puis le petit tampon La vie est belle. Pareil, donc un manque, bon, c'est pas grave, hein, on y va. Hein. Si vous n'avez pas trop dessiné, vous regardez le modèle et puis vous essayez de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Voilà, moi aussi je tâtonne, hein, j'y vais comme ça, tranquillement. Alors, comme je disais au début de la vidéo, je voulais vous montrer qu'est-ce que cela produit lorsqu'on mélange par exemple ce godet de turquoise de Phtalo avec le bleu primaire, le jaune primaire et le rouge primaire. Et puis en fait, non, je vais partir sur un monochrome et je vais juste me contenter de vous nommer les caractéristiques de cette couleur. C'est la même chose pour toutes les autres couleurs. Hein. Donc on définit une couleur d'aquarelle selon le nombre de pigments qui sont dedans. Donc on avait déjà dit qu'une couleur pure et monopigmentaire et n'est constituée que d'un seul pigment. C'est le cas des trois primaires. La première, bleue, est un PB 15 2.3 chez Sennelier. Ça veut dire que c'est un bleu de Phtalo à nuance verte. C'est leur choix, mais d'autres fabricants ont choisi de mettre d'autres bleus primaires. Alors, au collège, vous apprenez que les trois primaires étaient le jaune, le magenta et le cyan. En fait, en histoire d'aquarelle, on les appelle autrement. Elles ont d'autres noms, beaucoup plus riches, parce que c'est en rapport avec les nuances de bleu qui ont été choisies par les fabricants. Donc, pendant longtemps, j'ai pas compris ça en fait, parce que j'étais restée bloquée sur les trois premières. Moi, j'étais persuadée que le magenta c'était que la première, mais en fait, non, on peut choisir d'autres couleurs, notamment, par exemple, je pense à Delaunay qui fait des palettes d'aquarelle fine, et dedans, il met carrément un rouge alizarine, enfin une cramoisie, qui est un rouge assez foncé, un rouge bordeaux qui est magnifique.
Et c'est assez surprenant quand on a l'habitude de travailler les sillons, enfin pas les sillons, les magentas par exemple. Par contre. Alors, moi j'ai acheté récemment plusieurs rouges parce que avec le magenta, je n'arrive pas à voir les roses tellement j'étais habituée à travailler avec la couleur alizarin cramoisi. J'ai fini par acheter des rouges orangés et des rouges pétards. Alors là, c'était la collection de Choix de fleurs botaniques, il me semble, sur lequel je prends se souvenir des jolis moments, des choses comme ça. Hein. Et voilà, c'est mon titre principal. Petit à petit, la page prend forme. Alors, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de mettre au départ ma carte d'identité au milieu, euh, mes jolis tampons tout autour, et puis j'essaye de faire un amas en haut à droite et puis un rappel en bas au milieu. C'est un choix parmi tant d'autres. Voilà, c'est ce que je vous montre ici. Et je laisse des parties blanches pour aérer. Maintenant, il est temps de passer à la mise en couleur. Je choisis ici cette couleur. Voilà, je vous montre l'étiquette et toutes les caractéristiques qu'il y a dessus. Il y a son nom, son numéro. Voilà, la série, c'est le prix que vous allez payer. Et puis là, vous avez une certification américaine. Et puis là, vous avez les deux pigments qui sont écrits. Voilà, et puis Light Fight, c'est sa résistance à la lumière. Celle-ci est moyennement résistante parce qu'elle est Light Fight E2. Voilà, j'ai reporté toutes ces caractéristiques dessus. Il y a la transparence, c'était un carré évidé, donc je remets sur l'épaisseur le carré évidé, ça veut dire qu'elle est transparente, elle n'est pas opaque. Light Fight 2, donc je mets 2 étoiles et je mets mes deux pigments, PG7 et PB15 2.3. Cette peinture bleu de phthalo, ce godet contient deux pigments, il n'est pas monopigmentaire. Voilà. Donc on sait, celui-ci, il a déjà un pigment bleu, un pigment vert. Donc si on rajoute un pigment rouge et du jaune, et ben on aura du marron ou du gris, voilà, parce que n'oubliez pas, quand on mélange les trois primaires, on obtient des gris qui sont très intéressants à fabriquer. Nous revoilà cette fois-ci en accéléré puisque la vidéo était trop longue pour la voir en temps réel et surtout je n'avais pas d'autres compléments techniques à vous apporter. Donc là c'est de la colorisation couche sur couche. Au début je faisais des erreurs de débutant comme vouloir d'un premier jet avoir un dégradé et une couleur sur mon motif, un peu comme je mettrais en couleur avec des crayons de couleur. Mais en fait non. L'aquarelle est un médium transparent et de ce fait, on le travaille couche sur couche. C'est pour ça que je me balade partout sur ma feuille. Un coup je vais faire les feuilles en haut, un coup je vais faire les ailes des papillons, un coup je vais revenir sur ici ce rectangle pour intensifier la couleur. J'intensifie la couleur ici en remettant des pigments ou alors en remettant la même quantité de pigments que j'avais mis sur une première couche. Et comme la peinture est transparente, contrairement à la peinture acrylique ou la peinture à l'huile, les pigments se superposent et comme c'est la même couleur, eh bien on fonce petit à petit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dirais, amusez-vous avec vos couleurs et vous apprendrez mieux à les appréhender et à comprendre comment ça fonctionne si vous utilisez qu'une seule couleur parce que vous n'aurez pas à gérer les différentes quantités de pigments que vous aurez en mélangeant deux godets de couleurs différentes. Voilà, prenez en main vos couleurs, connaissez-les, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao et amusez-vous à vos pinceaux. À bientôt.